cette dynamique-là. Nous sommes très préoccupés par la manière dont le pays est géré, les problèmes de phosphate, les problèmes de foncier que nous connaissons, le port qui est dans un état de gestion catastrophique, les problèmes d'électricité que nous connaissons, les problèmes d'eau. L'eau également pose de gros problèmes, la question des détenus politiques, des exilés. Vous voyez, c'est l'ensemble de ces préoccupations qui font que les Togolais souffrent. Donc, si nous voulons faire face à un État qui est en place depuis des décennies, mais nous devons être sérieux dans notre lutte. La lutte ne doit pas être un marchepied pour quelqu'un qui veut aller de l'avant. Nous devons sortir de ce schéma partisan et nous devons nous inscrire dans l'intérêt général. Et l'intérêt général impose que les gens qui partagent les mêmes objectifs et la même vision puissent travailler la main dans la main. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous devons renforcer cela. Voilà pourquoi moi j'ai accepté de participer à ce live parce que c'est l'occasion de m'adresser à la jeunesse et de dire à la jeunesse que dans tous les pays du monde, ce sont les jeunes qui changent les sociétés. Et nous, notre rôle, c'est de leur apporter l'expérience. C'est de leur apporter le savoir-faire. Vous avez le dynamisme, vous avez la jeunesse, vous avez la combativité. Mais on doit mettre ensemble nos énergies. Et c'est ce qui s'est passé à Madagascar. Ils ont changé les choses là-bas. C'est ce qui s'est passé au Népal. Ils ont changé les choses là-bas. C'est ce qui s'est passé en Indonésie. Ils ont changé les choses là-bas. C'est ce qui s'est passé au Bangladesh. Les jeunes ont changé là-bas. La génération Z, là, et c'est elle qui est le fer de lance aujourd'hui. Au Togo, eh bien, la même chose va se passer parce que c'est le sens de l'histoire. Il ne faut pas penser que le régime est indéboulonnable. C'est pas vrai. Ils sont très fragiles, jusque dans leur propre rang. Nous devons en avoir conscience. Et donc, c'est notre faiblesse à nous qui va nous empêcher d'avancer. Ce n'est pas leur force à eux qui nous empêche d'avancer. C'est notre faiblesse à nous. Et donc, si nous avons conscience de cela, eh bien, nous devons nous organiser. Nous devons être dans la cohérence de nos actions. Nous devons être dans la détermination. Nous devons être prêts à prendre les risques. Nous le prenons. Tout le monde le prend à son niveau. Nous qui sommes ici et vous qui êtes à l'extérieur, chacun prend les risques à son niveau. Il y a ces sacrifices-là que chacun a décidé de faire. Personne n'a obligé personne de le faire. Certains d'entre nous sont encore en prison aujourd'hui, simplement parce qu'ils ont exprimé leurs idées. Voyez-vous, d'autres sont morts. En prison, ils sont morts. Ceux qui ne sont pas allés en prison ont été tués à l'extérieur. Donc, c'est un travail à haut risque que nous sommes tous en train de faire. C'est pour ça qu'il faut être vraiment sérieux et il ne faut pas se dire qu'on est dans la lutte pour changer les choses et en même temps, il faut aller tenir dans l'obscurité des tractations avec le pouvoir. Ça a déjà fait trop de mal aux Togolais et nous devons mettre fin à cela. Ceux qui sont dans cette posture-là, on doit les écarter de nos rangs. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Lorsqu'on a mis le Front touche pas ma constitution, certains d'entre nous n'étaient pas sur une ligne qui nous convenait. Eh bien, on a décidé de les écarter, on les a sortis du groupe. C'est comme ça. Donc, c'est juste... Applaudissez avec des émojis en bas. Ça fait trop plaisir. Quand moi j'entends des trucs comme ça me donne l'espoir. Ça me donne l'espoir. Mi wa émoji d'applaudissement à l'égombe la. Là, on est un grand frère là. Nous avons honorable, nous avons excellence pour les terrains dynamiques, qu'on le supporter depuis le début. On a l'espoir. Il y a l'espoir pour le peuple togolais. Nous avons encore l'espoir. Les émojis d'applaudissement, s'il vous plaît. Les fleurs pour nos grands frères. Merci beaucoup. Merci. Allez, on le laisse continuer. On le laisse continuer. Ouais. Bon, Tata Tabronde et Seni. Pour donner la parole Oui, Tata Lolita, juste un instant, s'il vous plaît. Comme ça, il finit, s'il vous plaît, Tata Lolita. Juste un petit instant. Il n'y a pas de problème, c'était juste pour la traduction, c'est tout. Je termine juste pour dire que Doya bien kikembe do belani. Bien kikembe do beni, amisia me do la weto. Wa amele matin so avoir aso doa jo. Et joba ye et suba unia et de la sainte donc Merci.
je dis seulement aux jeunes que le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour eux. Et donc, il faut que la détermination soit au rendez-vous et il faut que vous vous informiez. C'est important. C'est la chaîne de toutes ces actions qui vous permet de connaître la personnalité politique d'un individu. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Merci pour ces paroles qui nous réchauffent tellement le cœur, qui nous redonnent l'espoir, qui nous redonnent de l'énergie, qui nous boostent à continuer. On se dit en fin de compte, non, donc vraiment, merci infiniment. Fofo, vous pouvez pas savoir comment vous nous reboostez. Grand frère Rabia Nicodème, il y a de la sopia, la question qui est posée. Oh bon, justement, Nathaniel Blogna, Bobotowa, nous, qu'il y a une mim ti mo wa ma si jole mi agbo zande ya nem pompo wa ma blona mi be nous de décaler de funa Nathaniel vient de dire quelque chose. Nous on a réussi à dégager les gens, les esprits négatifs de notre groupe. Si vous êtes dans cette lutte et vous ne pouvez pas avoir le courage de dire la vérité, qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous voulez aller? Vous voulez continuer les mêmes erreurs? Non. Les groupes, mais vous savez, surtout, là où vous êtes là sur les TikTok, les réseaux sociaux, ben moi je le dis, si vous êtes 10, il y a 8 qui ne sont pas avec vous, mais qui font semblant. Et c'est eux qui ont les bouches, ou bien les langues mielleuses. Ouais, des Vivinana, les plateformes ont dit, oh, nous, Vivinana, faites très attention. Nous, on a déjà expérimenté ça. C'est ça. Mais maintenant, là, nos problèmes, Amédée, Nyam les fiefs pour l'abbé, et le coyonneur, et Yak Damham, et ni Hologné, ami intime, ni Knibounanou, voit, je suis encore du côté de. Non, ça ne peut pas aller. Des gens qui nous tuent. Avec les ouma, alors avec les oumia, la n'y a Hologné, alors avec des Holon, va avec les Holon, bien, les Vania Domeke, Yato. Il faut faire attention. Même si n'a pas touché, gado mebe, oh, c'est n'a pas dounou, minou de canou kabéoma. Non, c'est faux. N'a pas minou. Et minoué, ne n'en fit que minoué, blikou bémio, foufou bémio, ne n'en fit que minoué. Parce que lui, a dit ou nous, à Betokou, lui, a me ou nous, trop c'est trop. Hein, laissez aller, les trop. N'en de mounion, à m'atteigner non, mais j'étais une torbe vie, éteignez tort, éteignez non, mais elle a saboté lui, a pas tourné. Je donne souvent quelques exemples de Ronlis, ces jours. Ronlis, sa maman vendait du pain, et donc ça n'a pas non les témoins. Ben après le coup d'État, ben il avait et son noviana et neveu, il a demandé à son neveu de garder sa maman, sa maman, ce qui dit que c'est la grand-mère du neveu. Et il y a un homme qui passait, qui faisait de la blague, et ce petit, le neveu de Ronlis, a demandé ben qu'est-ce que tu fais avec notre maman? Alors, et ce petit a tiré 2 balles dans la tête de ce monsieur. Quand bien même le gars était agenoué, demandait du pardon, ne me tuez pas, le petit a tiré. Et là, on demandé au petit, pourquoi tu as tiré? Il refusait, mais c'est devant sa grand-mère qu'il a tué, qu'il a tiré sur le gars. Donc là, au soir, il prison l'Insawam. Et Ronlis a demandé à son grand frère, c'est le fils de son grand frère, d'aller demander à son neveu, à son fils, s'il a vraiment tué, on va le pardonner. Parce que son comportement, c'est comme il veut saboter la révolution de Rawlins. Parce que tout le Ghana était déjà au courant que lui-même, son fils, son neveu, a tiré à bout portant sur un monsieur. Vous savez, Rawlins a fait tuer son neveu. Rawlins a fait tuer son neveu. Vous savez, là où nous sommes, la révolution, nous ne sommes pas en politique au Togo, nous ne sommes pas en démocratie. Non, pas du tout. Nous sommes sur un terrain très glissant. Si tu ne sais pas faire, ola ou fifidien. Ouais. Ola ou fifidien, ton yebe vie non, yebe vie tassi, yebe vie cousin, cousine, non, on va vous tuer. Ne olé, yo nyaba mere dona hakuer pete toa mere. Moi j'entends même sur la plateforme, oh kwa ma do hakuer pete toa, oh mutogo tonya. E nya kefu nya fufu kawe on. E nya fufu kawe on. Non, ce n'est pas normal. A me konami le boya mi ave no do hakuer be no kejo.
Papa motion lo, nyare le to di menam. Elle a blâmé comme elle, on a blâmé. On le voit, moi, Gassia Gamé, Yam les filles, on les m'a torturé, kaka, et vous, taflan, excusez-moi, et vous m'a torturé, na moi. Fika, et que me yam, no, tu odana, tu coutu les glantiers, au dozoro glantiers, kaka, ben, je vais vous dire, ne, n'yang pas dans dokusu. Que non, que me non, les gens d'abord, n'yang pas dans dokusu. N'yang pas dans dokusu. Ne, a dit dotem, ben, m'avait dadi doigt, ne, m'bio, c'est, on m'a tofi, au placé à Moro, ne, ben, m'a tofi, au ponan koudinam. C'est là où je vois, on a au trivier, une lumière, qu'un ponan. Vous savez, mais c'est ces choses-là qui m'ont plus, comment dirais-je, formé. C'est ça. Oh, j'ai été bien, on m'a bien vu. On nous blé-blé-koum. Poum, on nous blé-blé-koum les violons. Vous voyez? Et après, hein, vous savez, et on quelqu'un, il m'a tenté au moment, et il y a un camarade, il y a un 8, les temps, on met. Les soudous de Vikutoko, ils sont de Bafilo. Ben, ces jeunes-là, mis au voyage, mis au Wawedina, Tukutuna Mununa, des vieux les soudous. Et moi, je vais voir tout ça, et puis dire que, avec ce régime, je vais dire que non, ça va comme ça. Non, depuis quand? Depuis quand? On est normal, que wa moko nponde kwa moko ndo ya kwa wa wela no ponu po nya modo ya mi ma no egbe la no so mais régime a nyanyurebe ke mi gbele kwa ye la jo apenami m'ja vous n'y vocu record donc ma temba non comme de quelqu'un non seigneur à ma vie que déjà posé question va à ma vie grand frère Nathanaël tiens les question à la téiné allo puisque Mia Fofo Rabia les dit Kaba à ma vie on a été posé na grand frère Nathanaël comme ça de bien libérer grand frère Rabia s'il vous plaît les membres de président Land Bidola libéré grand frère Rabia lo nyade fait des balamede si anemia dati doit vivre donc vous avez vous avez du travail à faire. Il faut, c'est pourquoi je dis aux Togolais que nos parents qui sont du Nord, surtout de la Kara, qui sont avec nous, on va me le pouvoir régler. Non, mais on les mia, mais on les benao. Parce que nous, le régime de Pépé, alors, et le royaume de Pépé qu'on détruit, on détruit ces royaumes de l'intérieur. On détruit ces royaumes de l'intérieur. Ce qui se passe, je vois aujourd'hui, je donne l'exemple de l'UFC. Et il y avait un monsieur qu'on appelait le vrai Nyasingbe. Nyasingbe de Lama, Ama Nyasingbe. Ben, ce monsieur, Nemi Yafiosa à l'époque, c'est avec lui qu'on a implanté l'UFC. Nemi Yafiona Mo, c'est Ama Nyasingbe va, tout le monde sort. Tout le monde veut toucher Ama Nyasingbe. Tout le monde veut voir Ama Nyasingbe. Mais on avait eu ces petits problèmes. Jusqu'à ce que ce monsieur quitte le parti. Il faut faire attention. On a besoin de nos parents et du Nord. Ce n'est pas, je ne suis pas clanique, mais il faut dire la vérité. On a besoin de nos parents Kabier. Surtout, je voudrais profiter ici pour une fois encore remercier commandant Olivier Ama qui a commencé ce travail de sensibilisation. Après, Madame Nyakade et chef canton, et sans oublier le grand frère Boko et tous les autres. Et chef canton, dame de table ronde, hein, table ronde qui est ici. Nyato, mille bena meyo, mille benao, wawela na yemila mou régime ya. Parce que c'est l'ère des réseaux sociaux. Nous avons besoin de, ils ont leurs jeunes frères et sœurs qui sont là, qui nous suivent. Donc, mila doa bogana meyo, nya tutuo, nya zondo, akpenami. Akpe kaka, merci, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nora. Et après, nous kakana nous comment on est yera mimi le calling benami benade. Et de coucou, je sais que tout ce qui se passe là, avec la façon dont le peuple togolais a perdu confiance à au parti politique, je sais que ça va vous affecter aussi. Donc, est-ce qu'il y a possibilité que en fait, si vous pouvez faire beaucoup de vidéos comme ça par rapport à ce que vous avez dit, des petites vidéos pour nous permettre de sensibiliser la population par rapport au travail que vous êtes en train de faire pour éveiller leur conscience que, en fait, vous opposez à ce que les autres sont en train de faire. S'il vous plaît, juste pour qu'il y ait plus de compréhension par rapport à ça et que
le peuple togolais soit au courant parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ce que vous venez de nous raconter ou d'expliquer. Oui, mais je vais vous rassurer que nous faisons beaucoup de vidéos, surtout Nathaniel et moi. On fait beaucoup de vidéos et sur TikTok et sur X. X, c'est l'ancien tweet. C'est ça. Donc, on fait beaucoup de vidéos. Même comme vous venez de dire, on va continuer. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Moi, merci beaucoup. C'est juste pour vous dire que c'est pas la dernière fois. Hein. On va toujours rentrer dans vos inbox. On va vous appeler. Milano Doru Konamilo. Milano Doru Konamilo. Abonnez-vous au maximum. Abonnez-vous au maximum. Allez sur sa page. Merci. Abonnez Badjani. Et la tchè. Merci beaucoup, merci infiniment bien Fofo. Akpeno kakama olaj relana wa bedidi. Amere kpento futore kpema siba bakao. Futore kpema siba bakao. Kakamila lujino. Akpe kaka. Donc amia tengam fan akpenami. Yo enyo. Enyo magen grand frère quoi. Voilà. Enyo amari odo question vevele ole gblero bien grand frère Nathanael Olympio et ya les miagbo. Vas-y. Ok, bonsoir grand frère. Bonsoir, Wezolo. Nyonou pon Wezon. Yo. Ok, grand frère, après question nya. Ko ke blobena no le yo na dialogue position awo yo na reka. Amesa mebe amerela va blon onuke drouya. C'est-à-dire amerela va blon nyabo amebu la va blon nyabo. Njila bio sebenare. Ne le nena me par exemple mfa globe taile duma nkuvi le duma nkenchi onye opposant non. Nemnya fireka yo le nya ko yo ya a onukenchi mi vadwa famille nya singbe régime mi ngbaleji peuple be yo ngbaleji nkenae no ya ame ala glonyabu njila segome parce que ndela no base c'est-à-dire opposant ko wanto so e obe nko sogbe chon ne ma segome nko sogbe parce que nya ko le nya o le biombe président de 20 ans ina ka quitter sous le pouvoir nko ko va la mere ama ma tembulo ne donc ay gombe nu ka me ala o chan ko nya nko be lewa njibe no continue quoi. Amavi enyawa sensemire. Bon, nama kan senira mia hein. Allez me game C14 be game hein. Au président Ghana be président Nana Akufo-Addo et que Léon médiation quoi. Et bah yo C14 to be mi avait dogole Ghana kudwe. Wa nyakekemi Nyakekem, mais 14 ans, kekemi. Quoi, ameko le pour les bien comme un, non tiens moi, mais chamel pour les fous, ameko pour les bien comme un, au pour cacavo. Quoi, n'y a de méthodes de quoi l'oïdi, mais tiens, il y a de la ici à glon. Qu'on sonne à son néa, et si t'es glombé, et il n'y a que yebe collègue au glomba yabe yaem les d'accord kudo. Donc, quand tout le monde a fini de parler, tout le monde a dit ce qu'on voulait. Lui, il s'est levé pour dire qu'il n'est pas d'accord avec nous, alors que nous sommes venus ensemble. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionnait. Moi, à l'époque, c'est vrai que je n'ai pas parlé, je voyais des choses qui ne me plaisaient pas, mais je ne parlais pas. Mais je pense que j'aurais dû parler en ce moment-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis la vérité aux Togolais. Je dis les choses telles qu'elles se passent. Et c'est vrai qu'il y a parmi nous des gens qui ont des agendas cachés. Il y a des gens qui ont des relations intimes politiquement avec le régime. C'est une réalité que nous avons vécue. Donc, nous devons tirer l'enseignement de ces expériences. On ne peut pas faire la lutte avec des gens qui ne partagent pas les mêmes ambitions pour les Togolais. En tout cas, nous sommes suffisamment clairs sur ça pour dire que si on ne peut pas marcher ensemble, que chacun prenne sa voie. Et le peuple togolais est très mature, est très intelligent. Il va travailler avec les gens en qui il a confiance.
Enyo. On peut avoir la question, on peut avoir. Un bout balai. Enyo Amadi, posé on est quoi nombreux, on est Amadi, nombreux. côté Osia, côté Osia, côté vas-y. Ok, grand frère, magba idi magba bio. Mingba bijolo. Parce que onu kenyam le quoi. Ebe question est biona. Si be supposons mito exemple mille en marche. Ye mito. Que mito ade mi abe leader o la le alo mi ameke o klo mi adoa mi o la le leader o la vanani. Bio elo. Parce que mdina be ma se funa gome quoi. Bon, et on a bien comme des actions, et comme bien les gamins, Jidou doit bien y aller à média, sous-soudé non attamenawe, sous-soudé non attamenawe, parce que on y a bien ne leader de la filia, ne togovium les yomenawe wa leader ne sert à rien, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Donc peut-être à Wabelou Poko Menyibe ne gagne leur violence doit modia, donc les gens ne vont plus s'exprimer et les leaders vont se retrouver tout seuls et les leaders ne peuvent rien faire tout seuls. C'est peut-être ça leur stratégie. Donc à Midola Segome, et nous devons aussi prendre des actions qui n'exposent pas la population. Qui ne mettent pas délibérément en danger la population. Donc, à Midela Lornois, Kudo, Adam Dede, Kudo Soussou Dede, voyez-vous. Mais, vous savez, le régime, c'est un régime qui est très violent. Il n'a même pas besoin de raison pour exercer la violence. Ils tapent les gens jusque dans les maisons, ils arrêtent les innocents, ils jettent en prison qui ils veulent, comme ils veulent. Donc, nous ne devons pas les provoquer, mais nous devons être fermes dans la lutte que nous menons. Nous devons être déterminés, nous devons défendre nos droits. Voyez-vous? Et on doit le défendre, c'est comme ça. Donc, il faut qu'on soit ensemble, il ne faut pas être isolé. Quand on est isolé, on devient une cible facile. Donc, on le tient facilement. Mais là où vous êtes ensemble, vous êtes nombreux. Et les Togolais, nous sommes 9 millions aujourd'hui. S'il y a des actions à mener, mais il faut que tous les Togolais s'engagent. Voyez-vous, si c'est que on avait été bien organisé, bien structuré et bien réfléchi, on avait bien conçu la lutte, en 2017, on aurait terminé ce combat-là. Mais ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que nous devons tirer les enseignements. Le jour où nous allons encore avoir une mobilisation de Togolais conscients, d'une jeunesse consciente et engagée, je crois que ce jour-là, on mettra un terme à cette dictature. Enyo PKK, merci beaucoup. À ma vie, j'espère que c'est clair. Je sais que tu as beaucoup d'autres questions. Gamedio, Leimia, Wenenia, Gabou, Métian, Olava. À ma vie, courage à toi, beaucoup de courage à toi. Je sais que tu as beaucoup sur le cœur, ce qui est assez normal. D'où ces questions-là. Voilà, je sais que ensemble nous allons le faire. Yé au tien, au lac Fafa et Didi, avec cette victoire. Merci beaucoup. Miaso, et bien son grand frère Romaric. Son, qu'elle dit la poser question, Roro. Donc, Annie, Amadi, de coucou, Magui, on m'a trop monté à mes boussia. Et puis, Amadi, elle sort à 20h et 19h GMT, 20h. D'accord, d'accord. Amadi Magio, elle sort là, bah, tu vas lève. Encore le bébé bagle namo. Nyo le bébé bagle. Ole maro va le faire. Il y a Yawadre. Amadi dit yo sera où? Amadi inbox aussi. Enyo. Enyo grand frère Romaric qui a dit. Bonjour, bonsoir. Je ne pose pas de questions, mais j'ai des commentaires à faire. J'aimerais dire au Togo qu'il est temps que nous identifions le vrai de l'ivraie. Au Togo, là-bas, il y a des gens. Je vous donne un exemple. En 2017, lorsque Tikpi Atadam a soulevé le peuple togolais contre ce régime était à deux de tomber. Les gens du régime envoyaient leur argent à l'extérieur. Ils ont envoyé leurs enfants à l'extérieur parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient plus d'issue. Maintenant, il y a quelqu'un. Lorsque lui, il est revenu dedans. Oui, vas-y, Fofo, vas-y. Milati micro, vas-y. Mais il y a quelqu'un, lorsque lui, il est revenu,
Il a demandé qu'on fasse un Togo mort de 5 jours. On a poussé un train. Le train était sur les rails. On a poussé le train jusqu'à le train commençait pas à marcher, commençait pas à avancer. Et quand le train avance, lui, il vient dire que arrêtez le train. Arrêtez le train, éteignez le moteur. Donc, je demande aux Togolais d'analyser les actes des gens. Il y a des gens qui sont extrêmement pour le régime et qui vous trompent. Et c'est ça qui a causé l'échec de la lutte jusqu'à présent. Maintenant, je vais parler de Nicodème Habia et de Nathaniel Olympio. Nathaniel Olympio, il est venu chez nous ici en Allemagne. On s'est rencontrés à Hambourg. On a travaillé ensemble. C'est un monsieur pour lequel j'ai un grand respect. Nicodème Habia, lui aussi, il est venu chez moi ici en Allemagne. On a fait des tournées, on a rencontré des Togolais, on a travaillé. Si vous voyez Nicodème Habia, vous voyez Nathaniel Olympio, quand il vous parle, il faut croire que c'est des gens qui veulent le changement du Togo. Écoutez ce qu'ils disent et suivez-les. C'est les seuls. En plus de Adjango Johnson et quelques-uns, c'est les vrais opposants qui restent encore. Ils ne sont pas nombreux. Maintenant, les populistes qui ont des partis politiques remplis d'incultes, qui insultent les gens, et il faut les zapper. Et il faut les zapper. C'est moi qui vous le dis. Je m'appelle Dr Romaric Alognon et je parle à mon nom. Je vous dis cela parce que l'heure a sonné pour qu'on fasse ce qui est vrai pour libérer la terre de nos aïeux. Nathaniel Olympio, quand je parle et qu'il voit que j'ai dit quelque chose qui ne tient pas, il m'appelle ou bien il m'écrit. On se parle dans le respect. Il est mon grand frère. On se parle dans le respect. Il ne m'a jamais manqué de respect. Voilà ce qu'on appelle opposant. Voilà ce qu'on appelle un homme politique qui a de l'avenir. Il n'a jamais parlé avec moi de tribalisme. C'est nous ceci, c'est nous cela. Jamais. Il parle du Togo. Habia parle du Togo. Nous tous, nous parlons du Togo. Ceux qui sont des tribalistes et qui disent que les Kabyles ne doivent pas faire ça. Nous, on ne peut plus travailler avec ces gens-là. On veut une opposition unie, mais l'opposition qui veut que le Togo change. Elle n'a pas cette frange-là qui a fait de son parti politique une maison de retraite. Ils ont fait, je vous dis, 77% de la population togolaise a moins de 35 ans. 77% de la population togolaise a moins de 34 ans. Mais maintenant, les vieux de 75 ans vous disent que non, arrêtez, ne faites rien. Et attendez-nous, nous allons lutter pour vous. Non, aujourd'hui là, c'est la génération Z, la Gen Z. C'est cette génération qui dégage les dictateurs. Donc la lutte, c'est au M66, c'est au Queensland, c'est à rupture, c'est à nous de dégager ce régime avec ceux qui sont sur le territoire et qui travaillent avec nous. Et comment l'appelle-t-on? Nathaniel Olympio, et comment l'appelle-t-on? Habia. Ils ne m'ont jamais dit de descendre au Togo pour faire la lutte. Ils savent que je suis dans la diaspora, mais je fais la lutte. Ils me respectent, je les respecte. Donc, voilà les gens qu'on peut suivre si on veut qu'un Togo, que si nous voulons que le Togo soit libéré cette année 2026. Donc, je suis là pour les encourager, à leur dire merci pour ce qu'ils font et que Dieu les bénisse. Je m'arrête là-bas, merci. Merci beaucoup, grand frère Romaric. Merci infiniment. Allez, qu'on en a mis un petit doigt. Tata Lolita, non, parce que je vois que tu essayes de faire la transcription en anglais de tout ce qui se dit dans ce live. C'est un travail vraiment acharné. Merci beaucoup. Ok, Lia Dia, vous étiez monté, Tata Lolita, pour interpréter, mais comme il y avait vraiment pas de disponibilité, pas de temps, je vois que vous le faites dans les commentaires. Merci infiniment. Envoyez des cœurs pour Tata Lolita. Merci beaucoup. Grand frère Nathanaël, grand frère Romaric Benyantia. Alonia Yedi. Romaric Son, c'est quelqu'un qui parle avec son cœur et son franc-parler. C'est vrai que moi, je crois que je l'ai rencontré en 2018 en Allemagne. On avait été à l'époque parler avec les autorités allemandes au ministère des Affaires étrangères. Et nous sommes allés à Hambourg où ils étaient. On a beaucoup travaillé ensemble. Et je veux juste lui dire que chacun rentre dans sa lutte avec sa personnalité, sa façon de voir les choses et sa conviction. Maintenant, les Togolais commencent à comprendre beaucoup de choses. Et notre rôle, c'est de partager nos expériences. C'est de dire ce que nous avons vécu et c'est de dire notre vision que nous pouvons partager avec tout le monde. Donc, Romaric Son, moi, je te remercie pour les propos que tu tiens. Je vais juste ajouter que
restons focus sur la lutte et ne perdons pas notre énergie avec ceux qui veulent nous disperser. Parce que ça aussi, ça nous pompe de l'énergie et ça nous éloigne de ce que nous poursuivons. Voilà ce que je voulais dire. Merci à toi, Romain Alexandre. Merci infiniment. Bien Fofo, bébé, grand frère Marcel Koti, qui n'a de calme, et donc, les suivez, il y avait déjà bien, bien avec Fofo, Excellence Nathanaël Olympio. Grand frère Marcel, où est-ce? Je l'avais muté, oh. Attendez, on va démuter notre grand frère, oh. Voilà. Je l'avais muté, c'est vrai. Grand frère Marcel. Bon, le temps que le micro n'est trop s'activer, président Antonio Donia de la Blanc. C'est Maître Agba, les gommes. C'est Maître Agba, non? Mais c'est pas lui. Non. C'est pas Maître Agba, c'est le grand frère Yves. Vous m'entendez maintenant? Marcel est là, oui, c'est bon. Oui, on vous entend, grand frère. Et puis, de temps en temps, il faut poser la question à Excellence. Il peut toujours rester ou s'il veut partir. Il ne faut pas qu'on prenne tout son temps. Non. À mes côtés, on met le roi. Parce que nous, on va caméra, on oui, il ne faut pas trop abuser, quoi. Les prochains, on va faire l'ami, quoi. Ok, ça va. Ouais, merci. En tout cas, les journalistes de Quinzet, je vous salue. Bon, comme moi, nous, c'est français, comme il y avait chaque panton, nous, c'est français, nous, c'est Gengbe, il y a des menées. Mon frère, Nathan, Ndogbenon, au mieux, les doigts. Namanobo yo le terrain, yo mi ocha mi le terrain ni. Mpo abia tan passé to fi diava e bien me kolo to mi na woto. Et nous que peuple allégia et mi no akpe bo mi adonami. Mbe ma wo grognon de fi ne ma bio aussi que homme politique. Mbe ma dénoncer les gens les fi no cha na ma vie moi en tant qu'homme de médias. Je voulais apporter mon soutien tout à l'heure à mon confrère Joseph Takeli, Cameroun Mouchessio. Takeli depuis l'université, depuis 90, il a commencé à écrire dans la presse, dans le journal des étudiants. Kaka, il a parti de la conférence nationale et finalement, il va noisir les Bénémia, partir dans Funga Bevado, voter. Mia Novi, ils sont allés jusqu'à l'extrême. Qu'on va dédaquer les photos. Yo aux handicap. Est-ce que le normal est en politique? Parce que dans Takeli, bien y a des so parti politique d'enti. Alors, on essaie tonti. Et bien, tu es une question ni soit. Et audio à circuler. Oh, vilipendé, après camarade, bien non, bien fofois. Et que au traité handicap de tous les mots. Bien ici, tenez à quoi. Voilà que handicap, la messia me baromé, la messia me famille. Mais avec au patal kamébéa, est-ce que le normal, bien en politique, à nénéa? Béné, à m'yanyum les d'accord, non, donc, non, vignane, car frère, moi, il y a handicapé, ou ma qui takeli d'ici, ni mounya, ben, ni mounya, soit, me wa, globé, bon, imbrano. Voilà, m'y a pas un code, dérive que les électeurs politiques. Ni miabe leader politique au maté arrêté affecté wabe militant wa no handicap ni a mea les taqueliers à traiter de tout le monde ni a les condamner monsieur Nathanaël bureau politique est-ce que militant de la te permettre à l'extrême à zon taqueli qui m'ont tominia une icône de la lutte. Merci. Bon, à peine quoi mais ni bébé. Avant que mi les drains, mi dola no drain les mien non be bubume. Et quand be susuba wa de omi le kengwe. Susuba wa omi le. Et à mes zouzous, les nénés benounou.
ye negeme afoku jora media mateninya asoba no donko les politiques bases en ligne. Donc ne va bon agbetobe non et tout non noir masoba me yakwe. Donc quand des choses comme ça se produisent, faut pas l'encourager. Mais je suis sûr aussi que c'est pas ça qui décourage les gens qui sont engagés. Et donc, l'engagement que nous poursuivons et que nous avons et les objectifs que nous poursuivons sont pour moi toujours au-dessus des coups que nous pouvons recevoir à gauche, à droite. Donc, si véritablement des choses comme ça se passent, je le déplore, c'est inacceptable. Il faut espérer que ça ne se produise pas, ça ne se reproduise pas. Voilà. Merci, Monsieur Nathaniel. Bon, je voudrais porter aussi merci. Et Takili même a écrit à Jean-Pierre de réagir et de condamner et de sanctionner celui qui l'a insulté. Je pense que Jean-Pierre Favre à l'écoute, ou certains militants sont à l'écoute. Je pense que dans les jours à venir, il va sanctionner ce dernier qui a traité l'handicap de Takili pour des raisons politiques. Merci. Merci beaucoup. Merci, confrère Marcel, pour votre rapport. Merci beaucoup. Et le dernier invité qui a posé question au dos, et Miabe Fofo, Excellence Nathanaël Olympia, et Ni Agbasivi de M66. À vous, s'il vous plaît. Et alors, après, bonsoir. Nami. Bonsoir. Question de Ndima posée d'eau. Et président Nathaniel Lupio et les Nibeleko. Obe, n'y a me collé diaspora, mais n'y a pas boba loame. Wawa me côté d'Odi, que nous n'a Habia, président Habia, yo le terrain diade. Est-ce que, auto les pompos, ne wabe militants les terrains dia, que les tours la tite hareka parce que mi matin non réseaux sociaux dit pour mi na bolombe mi ni a partisan quoi politicien quoi ni a be wabe militant wado hôtel compona hôtel fond ouais parce que ma bien Nathalie Eva America vous voulez dire parce que le gouvernement ni Amérique tom ni agboba lo ame ni diaspora ni agboba lo ame njema bio be Agbasivi de M66 est-ce que Nathaniel et honorable excellence Nathaniel Olympio Gonyawana wa on est blanc. Voilà, donc je sais là. Bon, mouni, parce qu'il faut qu'on respecte nos invités. Tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends. Donc, Esseni, s'il te plaît. Donc, on pose les questions. Nous sommes dans un sujet. Je viens de poser la question là. Oui, restons dans le sujet de dialogue, s'il vous plaît. Ok. Je viens de poser la question au président. Le président me connaît très bien. Moi aussi, je le connais très bien. Donc, je viens de lui poser la question. Est-ce que Mitelewo, nous y a, les pompono militants, les terrains, merci. Ok. Merci beaucoup, grand frère Yves Ladouentinami. D'accord. Tout le monde, tu as lutte que Memi Léa Egbia. Mouni militant be lutte benyon. Fike ole pour nous pour yole blombe ole pour nous pour ne apo militant wa egambe sinava ole défendre intérêt du parti, intérêt partisan yole défendre parce que ole pour nous pour ne to de cas lutte que Memi Léa tout vio qui kembe lutte wa mile. Donc a negeme au Japon, on a gloniaké la jenku mene togovio kekem. Ye togovio la se ola be en nya jejina yo kekem ya cité de yuazon. Donc il faut sortir du schéma partisan et lever vénénam. Il faut sortir du schéma partisan. Si tu dis à chacun va parler à tes militants, eh bien tu rentres encore dans une démarche partisane, donc ce n'est plus l'intérêt général. Voilà, nous devons
toujours parler de ce qui est important pour tout le Togo et donc pour tous les Togolais. Et là, ben, quand on va défendre les questions d'électricité, les questions d'eau, les questions de foncier, on ne s'adresse plus à des militants. Les militants, pour moi, on ne peut s'exprimer dans ce sens que lorsque nous sommes prêts à aller défendre les couleurs du parti dans une élection. Là, on s'adresse aux militants, on parle aux militants et on ne parle pas aux autres. Donc, c'est juste pour dire que, bien sûr que ce que nous disons, ceux qui sont les militants, ceux qui sont les sympathisants, tout ça, eh bien, ils écoutent. Mais dans un parti, ce ne sont pas les militants et les sympathisants simplement qui vont porter la lutte jusqu'à sa réussite. Ce sont tous les Togolais. Donc moi, je suis plutôt dans la démarche de m'adresser aux Togolais et parce que nous défendons l'intérêt général. Voilà comment je vois les choses. Merci beaucoup. Merci. Et Agbasivi de M66, j'espère que la réponse vous sert. Je crois qu'il a répondu à votre question, n'est-ce pas? Ouais, merci beaucoup. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, moi, personnellement, j'ai de l'estime pour Monsieur Nathaniel Olympio. Parce que quand vous allez sur toutes ces vidéos, j'ai beaucoup parcouru, très rarement, il parle de « touche pas à ma constitution ». La plupart de ces vidéos, il parle du Togo, il parle des problèmes du Togo, il parle de ce qui ne va pas, il parle de la politique togolaise en général. Il parle des difficultés qu'il rencontre en tant que politicien et tout ça. Très rarement, il indexe son parti politique. Vous voyez. Donc, il est dans un sens de créer le patriotisme dans le cœur des Togolais, d'éveiller l'esprit patriotique. Et c'est ce que nous voulons faire. Et c'est pour cela que j'ai un très grand estime pour cet homme. Et je vous dis à vous tous que allez vous abonner à lui, allez vous abonner à Monsieur Habia Nicodème et écoutez-les, suivez leurs vidéos et tout ça. Merci beaucoup. Et si Monsieur Protocole, Esseni est là, donc... je suis de retour. Donc, je vais laisser la parole aux gens de Kwazulu-Natal. Voilà. Si vous avez des questions, et on va libérer le grand frère Nathanaël Olympio. Ok. Bon, merci beaucoup pour cet exercice. Merci beaucoup au grand frère que nous aimons bien, Nathanaël Olympio, d'être parmi nous jusqu'à 7 heures. J'ai deux petites questions pour lui. La première, elle va être courte. La deuxième, elle est un tout petit peu longue, qu'il m'en excuse. Alors, la première, elle est celle-là. Est-ce que vous aviez... Un instant, protocole. Un instant. Okay. Invité pour poser des questions. Parce qu'on a assez retenu Nathanaël Olympio. Merci beaucoup. Vas-y, protocole. Protocole, tu peux y aller. Vous êtes sur le terrain, vous rencontrez nos mamans matin, midi et soir, la dame qui vend le VI dans le quartier, celle qui vend à plus au bon dans le quartier, celle qui est au marché, le menuisier du quartier. Vous voyez la misère dans le pays. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, comme nous, Canton, que le peuple togolais est prêt à mettre fin à ce régime et que ce qui l'empêche véritablement, c'est l'armada militaire que déploie Faure Gnassingbé? Si c'est oui, quelles peuvent être les solutions ou les approches de solutions pour contourner aujourd'hui l'armée, s'il faut dialoguer avec elle, s'il faut contourner donc l'armée, continuer par parler au peuple pour que la révolution populaire puisse véritablement arriver? C'est ma première question. La deuxième, elle est celle-là. Je suis en train de lire un ouvrage dans lequel vous êtes nommément cité, mais ne vous inquiétez pas, positivement d'ailleurs. C'est l'ouvrage de votre ami Nimdewa Atakpama. Je vais lire un petit passage. Il dit que j'ai représenté avec Nathanaël Olympio pendant près de 2 ans le Parti des Togolais à la conférence des présidents, organe de délibération et de décision de la coalition C14 de l'opposition togolaise. Lorsqu'on nous a proposé une énième dialogue sous l'égide des présidents ghanéens et guinéens, nous avions demandé à nos collègues de considérer la question de la libération de tous les manifestants arrêtés comme un préalable nécessaire au dialogue, un sujet de rupture.
Pourquoi? Tout simplement parce que libérer des détenus relevant de la seule volonté du régime. Et si les facilitateurs n'aient pas le pouvoir d'obtenir du régime la libération d'inoffensifs manifestants, ils seraient évidemment incapables d'obtenir pour le peuple togolais une quelconque libération, car qui ne peut pas le moins ne peut pas le plus. Cette ligne n'a pas été retenue par le groupe. On m'a répliqué que j'étais jeune et inexpérimenté, qu'il ne fallait en aucun cas prendre le risque de mécontenter les chefs d'État étrangers qui s'investissaient pour notre crise, quand bien même ils n'étaient pas élus pour cela. La suite, on la connaît. Les chefs d'État de la sous-région ont brillé par leur soutien au régime RPT uni. Ma question, elle est celle-là. Admettons que avec cette mobilisation, contestation populaire, nous arrivons au bout de ce régime et que finalement, il faudrait un dialogue pour faire partie fort. Est-ce que vous considérez que un préalable nécessaire, incontournable doit être posé, qui doit être par exemple le départ de Fort et le retour à la Constitution de 92? Voilà un peu mes deux petites questions. Merci beaucoup encore à vous pour la disponibilité, Monsieur Nathaniel Olympion. Très bien. Merci beaucoup pour la longue lecture du passage du livre. Je pense que c'est le livre La nuit est longue, mais la révolution vient. Je crois que c'est ça. Effectivement. Oui, je disais tout à l'heure que la C14, si on doit en parler, c'est tout un live qu'il faut faire pour parler de la C14. Mais précisément, ce que je peux dire, c'est que quand un peuple se lève véritablement et qu'il est porté dans une organisation rigoureuse, avec une vision claire, avec des objectifs précis, avec une conception de la lutte qui est bien définie, eh bien, le dictateur n'a plus beaucoup de voies de sortie que de reconnaître la nécessité de quitter le pouvoir. Ça se fait tout seul naturellement. Quand on arrive à ce niveau-là, ça se fait tout seul. Parce que le peuple a entre les mains un instrument qui s'impose au régime qui est en face. Et c'est ça la force populaire. Il n'y en a pas une qui soit au-dessus. Mais cette force-là, elle doit pouvoir bénéficier d'un leadership qui lui permet d'atteindre l'objectif à la hauteur de l'engagement et de l'énergie que le peuple met à disposition de la lutte. C'est ce qui a manqué à la C14. Donc, nous devons tirer des enseignements de cela. Et lorsque les Togolais, la jeunesse togolaise, sera encore suffisamment motivée, et je suis sûr qu'elle est, je sais qu'elle est motivée. Vous savez, je vous donne deux exemples. En 2017, quand Achadam a lancé les manifestations, rien ne se passait dans le pays depuis 2012, après les mouvements du CST. En 2012 et 2017, il n'y avait pratiquement plus d'expression populaire. Tout le monde pensait que le peuple togolais s'est résigné, etc. Mais quand le 19 août, les manifestations étaient lancées, mais on n'a jamais vu le peuple togolais autant dans la rue. Moi, je me souviens de la manifestation du 3 février 2018. Allez regarder les archives. C'est la plus grande manifestation que nous n'ayons jamais organisée dans cette période-là. Voyez-vous? Donc, une telle force populaire, elle est toujours là. Encore en juin 2025, quand le M66 a appelé les jeunes à sortir. Depuis l'extérieur, ce ne sont pas des gens qui sont ici que tous les Togolais connaissent. Non, ce sont des jeunes qui sont venus sur la scène politique depuis l'extérieur. Ils ont lancé un mot d'ordre et des jeunes sont sortis pour s'exprimer. Donc ça veut dire que, eh bien, les gens sont prêts, les gens sont disponibles. Il faut simplement que nous soyons en mesure, nous tous, de leur offrir une voie de sortie avec crédibilité. Il faut que ceux qui portent cette voie-là aient une crédibilité aux yeux de la population togolaise. Il faut que ceux qui portent ce nouveau projet puissent avoir la certitude que on ne va pas derrière leur dire
celui-ci aussi il est avec eux, mais pourtant voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Voilà ce qu'on leur reproche. Ils n'ont pas été cohérents. Ils ont dit ça hier, aujourd'hui ils viennent nous vendre autre chose. Comment on peut les suivre? Non, il faut que ce leadership-là soit un leadership clean. Des gens qu'on ne soupçonne pas de faire des copinages dans l'ombre, comme les Douzanou. Il faut que les gens soient crédibles, simplement. Si on offre à la jeunesse une voix crédible, moi je suis persuadé que, la vendeuse de Arc Plus au Bon ou de Botocoin ou de quoi que ce soit, tout le monde va se mettre debout pour dire on en a assez. Parce que tout le monde en a assez de ce régime-là. La seule chose à laquelle les Togolais aspirent aujourd'hui, c'est la fin de la dictature. Donc, la chose n'est pas compliquée. Il faut que nous soyons sérieux dans la lutte que nous menons. Il faut que la lutte ne soit pas un marchepied pour certains. C'est aussi clair que ça. Voilà ce que je peux dire pour répondre à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Merci pour la réponse, grand frère Nathanaël Olympio. One Love, est-ce que tu as une question, s'il te plaît? Une petite question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un peu plus fort. Merci, excellente, s'il vous plaît. Ma question, c'est une petite question. On est tous au courant que vous avez décliné le débat ou bien le dialogue, et aussi vous n'êtes pas pour l'élection présidentielle en fait. Mais est-ce que vous pouvez juste nous dire que, parce que nous, certaines personnes, on pense que le seul issue pour la libération du Togo, c'est une révolution nationale. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Nia Fofo. Grand frère Nathanaël, vous êtes là? Oui, je suis là. Okay. J'ai bien compris la question. Il faut simplement préciser que lorsqu'on parle de révolution, on ne parle pas de violence. Parce que le régime a essayé de mettre dans la tête des gens que, oui, ceux qui parlent de révolution, ce sont des violents qui veulent semer le chaos, qui veulent casser des choses, etc. Non. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, la révolution industrielle. La révolution, c'est, je dirais, l'art de changer ce qui existe, de passer à une autre étape, d'améliorer ce qui existe. Et c'est cette révolution-là qu'il faut pour le Togo. Il faut que la jeunesse togolaise comprenne qu'elle a été maintenue dans une ignorance. Et donc, aujourd'hui, Internet a ouvert les yeux à tous les Togolais. On est dans le village d'Al-Héride, à 28 km de Sokodé, mais on voit ce qui se passe à Ganzhou, en Chine, parce qu'on a accès à Internet. Et tout le monde, aujourd'hui, tous les jeunes dans le monde aspirent à la même liberté, aspirent aux mêmes opportunités, aspirent à l'épanouissement. Et donc, on ne peut plus enfermer les Togolais dans des boîtes et en les divisant, en créant des divisions artificielles. C'est ce que le régime a fait depuis 60 ans. Ils ont créé des divisions artificielles au sein de la société. Aujourd'hui, il y a ceux ceux qui célèbrent le 5 février et il y a ceux qui commémorent le 13 janvier. Voilà comment on a divisé le Togo. Donc, moi, je pense que nous devons travailler pour réconcilier les Togolais avec eux-mêmes, réconcilier les Togolais avec leur histoire et connecter le Togolais avec le développement. Nous sommes un pays riche, nous sommes une nation riche et nous devons nous mettre dans les conditions pour jouir de ce que Dieu nous a mis à disposition. Et pour cela, il faut qu'on fasse tomber les murs artificiels qu'on a créés entre nous. Dans notre tête d'abord, il y a des barrières qui ont été créées. Il faut qu'on fasse tomber ces barrières-là. On nous a divisé nord-sud. On nous a divisé parti unique et les gens qui ne veulent pas être dans le parti unique. On nous a divisé entre ceux qui veulent le changement et ceux qui s'accrochent au pouvoir. Bref, on a créé des murs invisibles au sein de la société.
eh bien, ces murs sont en train de tomber un à un. La jeunesse ne croit plus à tout ce qu'on a mis dans sa tête. On a abreuvé les jeunes de contre-vérités, de mensonges. Tous ces murs sont en train de tomber. Il nous revient à nous, et surtout à cette jeunesse consciente-là, il nous revient à nous de dire que ça suffit, ça ne peut pas continuer comme ça. Et quand nous disons ensemble que ça suffit, eh bien, ça va s'arrêter. Si le ça suffit que nous disons, si c'est porté par un mouvement d'ensemble, par une vision commune, par un objectif commun, avec des gens qui sont crédibles et sérieux, et voilà, on a atteint l'objectif. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Et c'est ça que je veux partager avec vous, cet engagement. Moi, je suis entré en politique pour que le Togolais soit libre. Je suis entré en politique pour que chaque petit Togolais ait les mêmes opportunités. Et que les gens ne s'en sortent pas parce qu'ils ont un tonton, un tata qui est au pouvoir et qui peut appeler quelqu'un avec son téléphone et dire, eh bien, embauchez ce petit parce que c'est mon petit. Non! Une république ne doit pas fonctionner comme ça. Et que les gens qui dirigent le Togo se font de père en fils. Depuis la tête jusque dans tous les démembrements du gouvernement et jusque dans toute l'administration, c'est le fils d'eux, c'est la fille d'eux, etc. C'est inacceptable. Nous devons mettre un terme à tout ça. Et donc, nous devons le faire. Merci beaucoup. Agba, si tu dis, tu as une deuxième question avant que je ne donne la parole à chef canton s'il a une question. Vite fait, s'il te plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup, son excellence. Je voulais juste aussi poser une petite question par rapport nos frères et sœurs en allant au nord. Parce que on sait qu'ils ont un accès limité par rapport aux réseaux sociaux et téléphones et tout ça là. Donc, comment est-ce que vous faites pour pouvoir communiquer ou essayer de les sensibiliser pour qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui et pour initier le changement? Merci beaucoup. Ben ça, c'est une grande question. Aujourd'hui, je pense que les choses changent un peu. Je dirais même un peu beaucoup. Parce que c'est vrai que l'accès à Internet n'est pas très facile dans tous les coins. Mais le smartphone aujourd'hui a un taux de pénétration au Togo qui est très élevé. Donc, dans chaque famille, il y a au moins un téléphone, un smartphone que les gens peuvent avoir et partager les vidéos, partager les choses. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, d'autre part, il y a eu également une petite évolution qui a permis que les radios qui sont à Lomé ont pu mettre en place des partenariats avec des radios dans tout le pays jusqu'à Saint-Cassé, jusqu'à Dapaon en tout cas. Et donc, ce qui se dit sur une radio à Lomé, eh bien, on peut suivre ça sur Radio Centrale à Sokodé, sur différentes radios à travers le pays. Donc, le message commence à passer. Ce n'est plus comme avant où il fallait absolument être soit à la TVT, soit se déplacer partout pour que les gens entendent d'autres sons de cloche. Et c'est pour ça que vous voyez que des gens dans leur village commencent à faire des vidéos pour raconter ce qui se passe. Les problèmes de foncier, les problèmes d'eau, tout ça, ce sont les populations, c'est la population elle-même qui fait ces vidéos pour nous informer. Donc, c'est de la même manière que ce que nous disons ici dans nos vidéos, ça traverse aussi le pays et ça va partout aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Il faut donner des messages simples, clairs, que tout le monde peut comprendre. Il faut le donner dans toutes les langues. Il faut les décliner dans chaque dialecte pour que le même message arrive à tout le monde. Parce que nous souffrons tous de la même chose. Les gens qui sont à Lomé souffrent d'électricité. On coupe tout le temps. Les gens qui sont à Saint-Cassé, ils souffrent exactement des mêmes maux. À Lomé, on manque d'eau. À Latécopé, on manque d'eau. Dans tous les bleds, on manque d'eau. La vie chère que nous subissons, mais tout le monde subit cela. À Lomé ici, tout le monde souffre de cela. Mais à l'intérieur, les prix, les gens ne mangent pas à leur faim, ne mangent pas 2 fois par jour. Les maux sont les mêmes partout. Quand les gens n'arrivent pas à se soigner au Togo, à Lomé,
Mais vous pensez bien que celui qui est à Haho, il ne se soigne pas mieux. Celui qui est à Tomegbe, il ne se soigne pas mieux. Celui qui est à Lama, il ne se soigne pas mieux. Et donc, nous avons tous les mêmes difficultés à cause de la gouvernance qu'on nous impose. Et donc, c'est contre cela que nous sommes en train de nous battre. Ce n'est pas contre une famille. Il ne faut surtout pas penser que nous nous battons contre une famille. Non, on se bat contre les gens qui tiennent le Togo en otage. Et donc, c'est juste pour dire que l'ensemble des Togolais, aujourd'hui, est conscient. En 2013, quand les jeunes se sont levés, les élèves se sont levés à Dapan, mais c'était pas à Lomé, hein. C'est à Dapan qu'on a tué 2 élèves parce qu'ils ont manifesté. Ouais. Je crois en 2011, quand les étudiants se sont dressés aussi à Kara, eh bien, c'est à Kara que ça s'est passé. On les a matés. On les a réprimés. Donc, aujourd'hui, tous les Togolais sont conscients du malheur qu'on nous impose. Et donc, ce n'est plus à quelqu'un de venir dire à l'autre, attention, tu souffres, hein, et attention, il faut que tu luttes contre ta souffrance. Non, tout le monde souffre tous les jours, donc tout le monde est dans une opposition contre cette souffrance. Il faut simplement mettre les énergies ensemble et puis présenter aux Togolais un projet crédible. Nemi Wewaya, si on arrive à ce niveau-là et que les forces locales et que les forces de la diaspora, on trouve une conjonction d'action, je pense que nous serons sur la bonne voie. Et nous sommes sur la voie, je crois. Merci beaucoup. Chef Canton, allô? Chef Canton, t'es là? Oui, je suis là. Merci beaucoup pour tout le travail. Une question vite fait, s'il te plaît. Bon, je n'ai pas de questions. L'essentiel a été fait par le premier notable, donc je remercie Dieu que tout a été bien fait. Et on a nous tous pris bonne note, on va toujours travailler dans ce sens-là où il faut rassembler tous les Togolais et essayer de voir ce qu'il faut faire. C'est le même message que nous partageons et je remercie beaucoup le grand frère Abia et le grand frère Nathanaël Olympio pour le travail. C'est bon de voir des grands frères aux côtés de leurs petits frères. Donc nous, on ne fera que faire notre travail, celui de rassembler ceux qui peuvent lutter et ils vont lutter. Celui qui ne peut pas lutter, c'est pas forcé de chercher une union avec qui que ce soit parce que la seule union pour moi c'est dans la vérité, c'est tout. Le reste, ça appartient à l'histoire. Il n'y a que des lions qui peuvent marcher ensemble. Sinon, un lion qui marche avec un mouton, le mouton deviendra toujours sa viande. Donc ceux qui sont les lions de Fort Gnassingbé ou bien ceux qui sont les moutons de Fort Gnassingbé doivent connaître leur place. Soit on décide de se battre et on se bat, soit on décide de se taire et on se tait. Mais être comme un avion entre 2 camps, bon, c'est ce que nous tous on est en train de dire ici. Donc nous, on va suivre leurs conseils et mobiliser les gens qui peuvent libérer cette nation-là. Et quand ils auront quelque chose à faire aussi, nous allons les appuyer. Ensemble, on va libérer ce pays-là. Merci beaucoup les grands frères. Merci beaucoup. Merci, chef Canton. Je ne pense pas que Tata Lolita elle a quelque chose à demander parce qu'elle était venue pour nous prêter main forte et faire la transcription de tout ce qui se dit ici automatiquement en anglais. Nous la remercions encore. Sauf si elle a vraiment quelque chose de spécial à dire. Tata Lolita? Tata Lolita? No? Okay, no, thank you. Thank you very much. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Oui, merci beaucoup, ma soeur. Bonsoir, na Messia Menda Kwenami, grand frère Nathanaël, grand frère Havia Akpe miawe le doji, miawe so miaba gbena do togo viove de popota. Maula anodalo mi sigbede kebele wo kakado fifi alagba wo wunene miapata mi le gbedodo raji gbesi agbe do miata elayi godogodo poe akpena mi do miabetan kemi gba na mi egbe ata lemi le se mi aniko odekia ejijo na mi na be miabe jigba do ne mebe amo le miasi nyatepe elayi godogodo poe akpena chef canton kudo
Pensende land to keke ndakpe akpe manya glonami ma wu le kudo mi de sia de la yi amede kpe ngba no do to amede be nu gbongbon kudo to be de kpe mi ano bidio enu ke mi ami le po a mi le da si mi le ngbodome mi la anokplo mi ado kaka mi la do hu godo poe to ma ube amenu veve me ndoka me zaya me anye ndoka de kpe me po egbe ni tutu gwan ndoka ya me zaya me be ma da kpe na mi ne ma gba so anye do veve de so ne fofo nye Nathanael comme chania ne bayi do ne mia fofo gan kudo mia dada mia no mama enuya Brigitte Ajamagbo. Agba Ajamagbo nami nyisua nyadeva tole mia novi Joël be panel di amo hueveve de voix nyawa ndibe ma glombe muni Joël be nyaye be nyo nyawa Togo du kombli bo Togo vide siade be nyaye be nyi Joël asa ejana gbagba jina be ya camoufler nyawa mi glona nyade pepe amo glona nyade pepe ne vo amu khone jiso vo anyi soa ma wu vemi anu benade nyawa ne ba tole be nume ye be va ye be glon o hwede ko la hwe avo amede pengba hwe be Joël be nyaye nyi dubu meto e ba le donu yo munya yo be nyo e ba le donu yo be nyame c'est faux Togo vio be jime be jiji be nyaye be nyi vo ke minte le glon wa Yehowa ma wa ezana amude pepe ye be so wone ba hwa do tota ye na ye nyiswa nyawa e ba do donc mbe ma de kuku ne mia fofo be na de no ho nyawa de wa so ne mia dada o gba kudo mia fofo ko on les assemblées mais fifike les 5e république que emi le gbe nous lentia ne wana nyi mi le de kuku mi le klodi mi le blibona we benade wa buenti po benade manyo benade ne otriketia atri abacha ne gawa me apo nu popo gbakudo apo tesisi abani tesisi keye noviwo mia nongbodo me gbakudo mia be dia enyo so ube mi la be mi le tout temps da fi de voir mia gba tro so ade agba be no do ne ne be tan voir mi be mi le tout temps wa etan mi po be mate no nya le tout wa mi a de kuku gande na mi be enyawa muni Joël be nya yo be Togo vio be ji titina be nya ye be ni be mi a hwe ne mi a wodo swintina mi ne enyawa ba ni enu ke la ni mi aba hwa wo nu sensen to fifito ke la dua wa jina mi alo eye ponji be ma so pe na mi akpe na mi kaka ma wira mi lo